8h48, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, une petite carte postale de l'Hexagone pour mettre en valeur nos régions et nos zones touristiques. Direction Arras dans le Pas-de-Calais. Bonjour Antoine Wacogne. Bonjour. De l'Office du tourisme d'Arras. Alors dites-nous, Antoine Wacogne, si on vient se balader du côté d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, comme on dit dans le Nord Pas-de-Calais, le beffroi de la ville, désigné comme monument préféré des Français il y a 5 ans, suscite toujours autant de curiosité de la part des touristes visiteurs ? Oui, c'est un peu notre tour Eiffel à nous. Les touristes s'y pressent. Ouais. Ils se pressent aussi sur les places pour flâner, pour boire un verre sur nos deux magnifiques places qui attirent toujours autant de monde. Mais le beffroi, on peut y monter pour avoir une vue à 360 degrés, si je puis dire. Bien sûr, c'est le beffroi. On peut monter à la première couronne qui se trouve à 55 mètres de hauteur, avoir une vue sur toute la campagne et la ville environnante. Avec un spectacle assez étonnant. Quand on a pris de la hauteur, on peut aussi plonger dans les entrailles de la ville. On visite les boves. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots ? Alors, ce sont des anciennes carrières de craie moyenâgeuses qui ont été creusées donc au XIIe siècle et qui aujourd'hui se visitent car elles ont été utilisées aussi pendant la Première Guerre mondiale pour aménager un immense réseau souterrain de carrières et de couloirs afin de préparer la plus grande bataille surprise de la Première Guerre mondiale. Et on peut visiter également la carrière Wellington qui raconte cette histoire à Arras. Alors justement, la carrière Wellington, c'est un moment d'histoire que l'on peut revisiter, encore une fois, sous terre, dans les entrailles de la ville d'Arras. C'est ça, toujours à 20 mètres sous terre, des carrières de craie qui ont été aménagées au Moyen-Âge et qui ont été reliées entre elles par des tunneliers néo-zélandais qui sont venus de l'autre bout du monde pour ça. Et on a entassé 24 000 soldats dans ces carrières qui sont sortis devant les lignes allemandes le 9 avril 1917. Un joli tour de balade également possible à Arras, c'est la Cité Nature. Oui, Cité Nature, qui est un musée d'interprétation du paysage local et de la vie agricole. Donc c'est vraiment un très beau musée à faire en famille ou entre amis. Et également, si on veut se flâner, se balader, la citadelle d'Arras, qui est classée à l'UNESCO comme le beffroi, où on peut se balader à la nature, faire de l'acrobranche, faire des balades à vélo, voilà. Rassurez-moi, Antoine Wacogne, il y a toujours quelques bonnes tables à Arras pour déguster l'andouillette d'Arras ? Oui, on a toujours des bonnes tables pour la fameuse andouillette d'Arras, des tables en cave ou sur les terrasses d'Arras. Toutes les proposent et toutes sont très bonnes. Je vous conseille juste de vous balader, de vous arrêter à une porte, de regarder le menu et d'y entrer. D'accord. Merci Antoine Wacogne pour cette petite présentation de l'Office du tourisme d'Arras.